Oui, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Excusez-moi du soleil qu'il fait. J'ai choisi le balcon aujourd'hui pour partager avec vous, comme d'habitude, quelques pratiques culinaires. Je veux partager avec vous aujourd'hui quelques types de coupes de légumes, quelques types de coupes de légumes que nous trouvons dans notre cuisine, que nous trouvons dans nos ménages, que nous trouvons partout. Et comme j'ai toujours dit, mon partage ici sur ma page YouTube, c'est pas seulement pour les chefs de cuisine, c'est pour tout un monde de personnes qui font dans le domaine, qui parviennent au moins à prendre du couteau et couper des légumes. Si tu es là pour la première fois, moi je m'appelle Ulrich, chef de cuisine, je travaille dans un restaurant de la place. Ma page YouTube, ma page les clés de la cuisine sont faites pour partager avec vous. Si tu veux connaître, si tu veux savoir beaucoup plus, va juste sur la barre de description et tu verras ce qu'on a fait dans le passé, c'est-à-dire que les acronymes de l'art culinaire, le partage de l'art culinaire et tout ce qui concerne la cuisine. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques types de coupes dans les thèmes culinaires. C'est vrai que j'avais déjà fait des mises en place, mais bon, je vais recommencer quelque chose. J'ai mon poivron, il est là. Déjà fait sur force, je vais le laver. Ça, il est lavé déjà. Alors pour le nettoyer, pratiquement, je coupe la tête là. Je me rassure toujours que mon couteau, lui, il est bien tranchant, hein, parce que quand le couteau n'est pas tranchant, les légumes, ça fait chier. Là, et puis, je le coupe là, et je fais ceci. Ça, je suis en train de nettoyer mon légume, afin qu'il n'ait pas de problème. Voilà la saleté. Et là, c'est parti. Si j'enlève juste l'entête, je jette parce que ceci, ça peut nous servir bien évidemment. Alors là, je mets là. Alors après ça, je peux couper mon poivron en deux. Nous allons faire, comme j'ai dit, nous avons différents types de tailles. Nous avons différents types de coupes. Nous avons plusieurs types. Et quand vous voulez couper le poivron, s'il vous plaît, mettez la peau au-dessus. C'est ça. On ne coupe pas à partir d'ici, on coupe à partir du haut. C'est pour ça qu'il faut que le couteau soit vraiment tranchant. À partir du haut, c'est plus facile, je nettoie encore. C'est plus facile et c'est plus accessible par rapport à ceci. Je vais prendre juste celle-ci. Alors, je mets celle-ci de côté. Je prends juste celle-ci. Avec elle, je vais faire ce qu'on appelle les juliettes. Oui, les juliettes, c'est ceci. Elles sont là, elles sont là, elles sont là, elles sont là, elles sont là. Voilà ce qu'on appelle en quelque sorte les juliettes. Ça, ce sont les juliettes. En termes culinaires, les juliettes, ça veut dire ceci. Ils ne sont pas trop minces, ils ne sont pas trop costauds. Ça, ce sont les juliettes. Très simple comme ceci. Donc, de ce côté, je prends les juliettes. Avec les mêmes juliettes, je peux faire ce qu'on appelle les brunoises. C'est que je dis quoi? Je vais reprendre le demi. Les juliettes, c'est le premier thème. Je reprends l'autre fonction et je vais refaire encore les mêmes types de coupes. Les mêmes types de coupes. Les mêmes types de coupes. Après ça, c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai envie de faire du mirepoix. Le mirepoix, en effet, il est de petits cubes, ni gros, ni minimes. Alors, le mirepoix, je vais le faire comme ceci. Parfois, il est encore appelé la macédoine, hein. Il est encore parfois appelé la macédoine. Voilà ce qu'on appelle le mirepoix. Voilà, ça c'est le mirepoix. Ça c'est du mirepoix. Le mirepoix a cette densité. Voilà. Voilà le mirepoix. Vous allez remarquer que il est légèrement costaud. Il est là. Voilà ce qu'on appelle le mirepoix. Je vais partir plus à côté, comme j'ai dit. J'ai du poivron de la couleur jaune, parce que tout le reste c'est la couleur orange. Avec du poivron de la couleur jaune, je vais refaire une autre appelée les brunoises. Les brunoises, ils sont légèrement plus petits que le mirepoix. Laissez-moi nettoyer. Quand le couteau n'est pas tranchant, franchement, ça dérange. Mais bon, Dieu merci, le mien, il coupe. C'est juste peut-être que je suis un peu plus court que ma table. Ok. Maintenant, on va faire avec ceci. Laissez, mirepoix, tu peux décaler pour que les spectateurs voient. Ok. Avec maintenant le poivron jaune, je vais faire les brunoises. Les brunoises, ils sont plus petits. Vous voyez comment je place ma main? Je place mon couteau. Et là, je fais ça. Je fais ça. Juste de quelques centimes, je décale. Juste de quelques centimes, je décale, je décale, je décale. Alors là, ça permet que tous les légumes se coupent. Voilà. Observez très bien. Observez très bien. Ils sont plus finement petits. Ils sont petits par rapport. Ils sont très bien petits par rapport à d'autres. Ça, c'est les mirepoix. Ça, c'est les brunoises, pardon. Ça, c'est le mirepoix.
sur les brunoises. Ils sont tellement utilisés parfois pour les garnishes, pour garnir le repas. On va le mettre aussi de côté. On va mettre ça de côté. Comme je disais tout à l'heure, il y a certains qui sont déjà passés. Voilà une autre forme de coupe. Lui, ce sont les bâtonnets. Les bâtonnets ont des formes un peu plus costaudes et grandes de taille. Voilà ce qu'on appelle les bâtonnets. On le fait plus avec les carottes. Alors les bâtonnets, ils sont là. Je mets de côté. Maintenant, je vais prendre encore des carottes. Nous avons parfois ce qu'on appelle les dés. Ça, ce sont les dés. Mais on va encore parfois le couper un peu comme ceci. Voilà les dés. Voilà les dés. Les dés des carottes. Les dés des carottes. Ça, ce sont les dés. Voilà. J'espère que vous voyez, les gars. Ça, les dés, c'est ceci. Maintenant, il y a une autre que j'ai déjà fait les coupes. C'est la chiffonnade. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que la chiffonnade, mais on le fait plus, beaucoup plus avec les laitues. Ouais, ça c'est ça la chiffonnade. La chiffonnade, en effet, on le fait plus avec les légumes. Et moi, je conseillerais beaucoup de personnes que quand ils veulent gagner son plateau de salade, son plateau de plus de salade, il peut utiliser la chiffonnade. Alors, c'est comme ça qu'on appelle la chiffonnade. Il se découpe n'importe comment. Chiffon, chiffonnade. Donc, voilà ce qu'on appelle la chiffonnade. Et qu'est-ce que je voulais encore ajouter? Bon, je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Ok, on va maintenant voir comment on fait la petite rose. Comme j'ai dit comme bonus, on va faire une petite rose. Tu prends une tomate, bien dure, bien sûr. Tu as ton couteau. Prends là, par la tête. Voilà, c'est ça. Et basta. Voilà. Ok, cette quantité, elle est longue, mais ça suffit. Là, ce que j'ai au total, j'ai ça. Quand j'ai ça, je prends ma tomate là. Je prends la tête. Je commence à la plier. Tout ceci, je fais ça. Je vais là, 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 je vais là. Et j'ai ça jusqu'à la fin. J'obtiens cette rose. Caméraman, avance. Oh, c'est voilà. Ok, j'obtiens cette rose. Voilà une rose que j'ai fait pour vous. J'espère que chacun de vous, vous avez vu comment une rose s'est fait, non? Voilà. En fait, c'est ça la rose. Voilà une rose fait à base de euh, la peau de la tomate. Petite rose pour embellir, pour décorer le plat de chéri, pour décorer le plat de sa petite bien-aimée. Voilà. Voilà. Comme ça. C'est vrai, très bien. Donc pour ceux qui en ont, qui veulent encore savoir comment on le fait, juste demander. Je partage avec vous des différents types de. Pour ceux qui veulent savoir plus, juste aller sur ma page YouTube.